Le 1er janvier 2008, les vénotoniques, qui limitent la dilatation de la veine et le phénomène inflammatoire tout en prévenant les complications de la maladie veineuse, étaient intégralement déremboursés. Retour sur cette décision qui n'a pas toujours été comprise. Ah bah tout à fait, quand on va au bout du bout, effectivement, ça peut aller à une nécrose, ça peut aller à des varices qui vont finalement coûter l'assurance maladie bien plus cher quand on va traiter des ulcères variqueux par exemple, ça va coûter bien plus cher qu'un traitement vénotonique. Alors il y a deux choses, il y a le fait qu'on estime que les médicaments sont des médicaments de confort, mais aussi que le service médical rendu est insuffisant, le fameux SMR. Et dès lors que ce service médical rendu est insuffisant, le taux de remboursement va baisser, voire disparaître. Donc c'est comme ça que les vénotoniques sont passés il y a quelques années à un taux de remboursement à 15%, parce qu'on estimait qu'il ne valait pas plus. Enfin, je dis on, c'est pas le pharmacien, hein, c'est les pouvoirs publics qui estimaient ça. Et puis après, passer à un taux de 0 de remboursement. Mais on sait que ça marche puisque les gens les prennent et malheureusement doivent les payer. Et puis on sait que ça a une indication aussi dans une autre maladie veineuse qui est la crise hémorroïdaire, qui est aussi une pathologie veineuse. Ce n'est pas une pathologie au même titre que le retour veineux et les problèmes de jambes lourdes, mais ce sont aussi une maladie due à un problème veineux, et là aussi, c'est déremboursé, et pourtant, là aussi, c'était très efficace pour certains. C'est une aberration. De nombreuses complications dues à la maladie veineuse peuvent apparaître et les traitements, pour la plupart déremboursés en totalité ou partiellement, représentent un véritable budget pour les patients. S'il n'est pas trop tard, mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour la prévenir, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des règles hygiéno-diététiques qui vont être de marché. Il faut savoir qu'au-delà de 7 pas, on a une pompe sous le pied. Cette pompe va activer le retour veineux. Mais elle s'active vraiment bien qu'au-delà de 6 à 7 pas. Donc marcher, ça va relancer le tonus veineux. Faire du sport. Le soir, ça va être dormir avec un lit légèrement surélevé pour des gens qui auront une pathologie veineuse. Ça va être aussi passer de la douche de l'eau froide sur les jambes. Les gens le font facilement parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du bien. Et c'est simple, en passant de l'eau froide, on provoque une vasoconstriction, donc les veines vont se contracter et donc redonner du tonus. Et ça va faciliter le retour veineux. On peut aussi éviter d'avoir des vêtements trop serrés en haut des jambes qui vont empêcher le retour veineux, de croiser les jambes, d'être longtemps assis. Voilà. Tout ça va éviter la maladie veineuse. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc après, on a deux types de traitements. On a les traitements médicamenteux, les vénotoniques, qui ont été déremboursés depuis quelques temps et pour lesquels il faut malheureusement payer systématiquement de sa poche, alors que ça a une véritable action. Et puis il y a la contention ou compression veineuse, qui vont être des bas, des chaussettes de contention, donc chaussettes, bas ou collants de contention en fonction de la pathologie, et qui eux vont encore être remboursés en partie ou totalement suivant les produits. Généralement, il y a toujours un petit dépassement à charge du patient. Les bas de contention ou de compression sont les seuls traitements encore pris en charge totalement ou en partie. Mais il est important de suivre quelques règles d'usage. Par rapport à la maladie veineuse et au traitement qui est remboursé encore actuellement, c'est-à-dire les bas de contention ou de compression, c'est que ce sont des bas qui doivent être, où les mesures doivent être prises le matin, parce que justement, on va éviter que la cheville soit gonflée après une journée de travail, de piétinement et autres. Donc il faut que ce soit pris le matin. Il faut aussi penser à les changer régulièrement, parce que comme c'est quelque chose d'élastique, au bout d'un certain temps de passage à la machine, qui ne devrait pas être fait, mais qui en pratique est fait, normalement c'est des produits qui doivent être lavés à la main, à froid, étendus à plat, enfin, mais c'est rarement fait comme ça dans la pratique. Donc les fibres élastiques ne sont plus aussi élastiques, et du coup la force de compression n'est plus garantie. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser à changer régulièrement. Donc tous les 3-4 mois, il faut changer les paires de chaussettes ou de bas qu'on avait achetées, parce qu'elles ne sont plus de contention. Et puis donc c'est des mesures à prendre et pas garder dans un historique d'un patient les mesures en disant vous êtes venu il y a 2 ans, madame, je vous redonne les mêmes. Non, parce qu'en 2 ans, ça a pu évoluer. Ou en mieux parce qu'on a pu maintenir la compression, ou en pire parce qu'elle ne l'a pas fait et puis du coup la cheville est devenue énorme. Et il ne faut surtout pas repartir sur les mêmes, sur des mesures inscrites dans un historique. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.